Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h47, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin avec Michel de Gégère. Bonjour, vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Histoire et directeur des éditions hors-série pour ce hors-série en partenariat avec Sud Radio. Magnifique, Athènes éternelle, disponible déjà en kiosque. Et on parlera d'une soirée exclusive aussi le 16 mai au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Exactement, c'est demain. Et avec vous, donc on va plonger dans cette ville de beauté, de civilisation, de culture. La ville aux 7 collines, hors série, 160 pages magnifiques d'histoire, de patrimoine, de culture, de trésors. Et c'est avec vous dans un instant. Merci Yolène, à demain. Et on parle de ce partenariat hors série du Figaro qui s'appelle Athènes éternelle, qui est disponible en kiosque. Et de cette soirée exceptionnelle qui aura aussi lieu demain au Conservatoire national d'art dramatique à Paris. Avec vous, Michel de Gégère. Alors, est-ce que Athènes est finalement l'une des plus vieilles villes du monde ? Plus vieille ville du monde, non, parce qu'il y a eu des villes beaucoup plus anciennes en Babylonie, à Sumer, etc. C'est une ville avec laquelle on a un contact immédiat, c'est-à-dire que la présence de l'acropole, cette présence de ces monuments qui sont à la fois magnifiques et puis qui sont surélevés sur un plateau qu'on voit de toute la ville, fait que l'Antiquité est présente pour le visiteur immédiatement. Il y a à peu près de partout en ville, on voit l'acropole. Le matin, en se réveillant, on voit l'acropole. Donc, si vous voulez, le passé antique n'est pas étranger à la ville moderne, il y est relié en permanence. Alors, il y a pas mal de rumeurs et de légendes autour du nom d'Athènes, donc qui a choisi la déesse Athéna. Et il y a une rumeur que j'ai trouvée assez rigolote. Vous allez me dire si c'est vrai, qui raconte que le roi Cécrops a fait voter son peuple entre Poséidon et Athéna. Il fallait choisir son camp et la démocratie, ce serait la mère de la démocratie, aurait choisi Athéna. Est-ce que c'est vrai ? Oui, enfin tout ça est très romancé. Oui. On n'est même pas certain de l'existence d'un roi Cécrops et alors il est très très douteux que quiconque ait fait voter qui que ce soit. Mais en revanche, la dispute d'Athéna et de Poséidon, elle figure sur les frontons de l'acropole, qui sont aujourd'hui un petit peu démantelés. Mais enfin, c'était le mythe fondateur d'Athènes, c'est-à-dire fallait-il choisir l'eau, la source qu'offrait Poséidon ou l'olivier. Et donc Athènes a choisi l'olivier et pris Athéna comme protectrice. Mais en fait, cette bipolarité entre l'olivier et l'eau, elle est toujours restée puisque Athènes est à la fois, l'Attique dans l'Antiquité a été à la fois une cité agricole avec tout un arrière-pays, avec effectivement la culture de l'olivier, mais tout de suite aussi, via le Pirée, un peuple de marins. Et les Athéniens, et c'est la spécificité, c'est peut-être le cœur du miracle athénien, ont été à la fois des agriculteurs et des marins. Alors, on parle bien sûr de l'acropole qui a été pillée, incendiée, détruite. Alors, c'était avant une église, mais c'est ce que très peu de gens savent. Mais qui reste quand même, debout. Mais qui reste debout. Ouais. Mais ce que peu de gens ne savent, c'est qu'à un moment donné, ça a été une mosquée. Ça a été à peu près tout, oui. Même et plein de choses. Un château fort, une résidence royale. C'est un monument qui a une histoire extraordinaire et qui a fait l'objet d'une restauration. J'ai eu la chance, pour préparer ce numéro du Figaro hors série, de rencontrer les restaurateurs de l'acropole depuis 45 ans. Alors c'est un petit peu fatigant pour les touristes parce qu'il y a toujours des échafaudages, il y a toujours des grues, mais ils ont fait un travail absolument formidable qui a consisté à, si vous voulez, les restaurations du 19e et du début du 20e siècle avaient été faites de façon un petit peu à la hache, où on avait pris les pierres où on les trouvait pour remonter des colonnes, etc. Ils ont tout démonté, tout remonté, c'est-à-dire qu'ils ont repéré, parce qu'il n'y a pas deux pierres de l'acropole qui soient identiques. On a l'impression que ce sont des colonnes toutes simples. En fait, il n'y a pas deux tambours de colonnes qui se ressemblent, parce que c'est un monument extrêmement raffiné et ils sont arrivés à identifier, au terme d'un travail absolument gigantesque, à identifier l'emplacement de chaque pierre et à replacer chaque pierre à la place où elle était durant l'Antiquité. Donc pour redonner sa forme à l'acropole, mais tout en gardant l'authenticité du monument antique. Et on revient justement un peu en arrière au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec le gouvernement de Périclès qui reconstruit l'acropole. Et on parle d'une architecture vraiment particulière, c'est-à-dire que de matériaux et de techniques qui sont vraiment assez étonnantes. Oui, alors vous avez raison de dire reconstruction, parce qu'il y avait une première acropole qui a été brûlée par les Perses pendant les guerres médiques, puisque Xerxès est venu à Athènes au moment de la 480, au moment de la bataille de Salamine. Les Athéniens avaient abandonné leur ville pour se réfugier sur leur bateau, et puis il y a eu cette victoire maritime qui leur a permis de chasser les Perses. Et entre-temps, les Perses avaient brûlé l'acropole, et donc Périclès a voulu que ces monuments qu'il reconstruisait soient le reflet justement de cette
cette victoire athénienne et de cette domination à laquelle Athènes était promise sur le monde grec. Et il a construit donc ces temples, le Parthénon qui est en fait le trésor où l'on conserve la statue de la déesse, les Rectéions qui est le temple de culte d'Athénapolias, et puis les Propylées qui sont cette espèce d'entrée monumentale, puis il y a encore un quatrième monument magnifique qui est le petit temple d'Athéna Niké qui est à l'entrée. Et aucun de ces monuments, si vous voulez, n'est révolutionnaire en ce sens qu'ils ont repris des formes que l'on trouve ailleurs, mais il y a des petits changements, une espèce de développement organique où ils sont parvenus à faire arriver ces formes traditionnelles à leur perfection. Si vous voulez, si on prend un exemple, le Parthénon reprend la forme d'un temple dorique, mais au lieu d'avoir 6 colonnes, il a 8 colonnes, ce qui lui donne un air un petit peu plus ramassé. Le contraste entre cette silhouette ramassée et cette élévation en haut d'un très grand plateau, eh bien, donne une espèce d'impression de puissance et d'élégance à la fois. Il y a un côté d'effet d'optique aussi, on parle d'effet d'optique autour de l'acropole. Oui, en fait, il n'y a pas deux colonnes qui aient la même taille, les tambours paraissent circulaires, ils sont ellipsoïdales, les colonnes qui sont sur les angles sont un peu plus épaisses parce qu'elles prennent plus la lumière et que par effet d'optique, elles paraîtraient plus maigres. Aucune ligne droite n'est droite, les escaliers, si vous voulez, sont convexes pour éviter qu'ils aient l'impression de fléchir. Tout ça est d'un raffinement inouï et que l'on a découvert à l'occasion de cette restauration qui a permis d'étudier le monument pierre par pierre. Et on a vu que ce monument qui paraît tout simple avec des lignes droites et des triangles est en fait d'un raffinement inouï où il n'y a au fond pas une ligne droite sur le Parthénon. Michel de Gégère, demain donc il y a cette fameuse soirée au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, donc qui vient en complément de ce numéro hors série qui va être en vente pendant 2 mois, tout l'été, notamment les touristes qui vont partir probablement en Grèce. Alors il y en a qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs, qui vont directement sur les îles. Ils ont bien tort. Mais ils ont bien. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut leur dire. Ils ont bien tort parce que Athènes a la réputation d'une ville bruyante, ce qui est pas difficile. Faux. Ce qui est pas faux. Oui, c'est pas faux, mais en fait, elle est sauvée. D'abord, elle est sauvée par l'acropole parce que le fait d'avoir la vision permanente de cette beauté vous donne le sentiment que la perfection est atteignable. Et si vous voulez, je trouve que c'est atteignable. C'est beau. Ça donne vraiment. Le matin, quand vous prenez votre petit déjeuner en regardant l'acropole, ça illumine votre journée. Et puis Athènes a des quartiers charmant, tout le quartier de Plaka qui est autour de l'acropole, cette espèce de village méditerranéen avec des treilles, des terrasses. On a l'impression d'être tout à fait... Et vous aborderez aussi la civilisation, j'imagine, demain, non? Alors demain, donc, c'est au Conservatoire national des arts et métiers. On peut, je pense qu'il reste encore quelques places, on peut s'inscrire sur Figaro Store, mais ceux qui ne pourraient pas venir peuvent suivre la soirée sur Figaro Live, qui est la télévision du Figaro. Ça sera retransmis en direct. Il y aura de la musique grecque, il y aura de la danse grecque, il y aura des extraits d'Antigone joués par la troupe Demodokos. Vous savez, c'est cette troupe qui n'avait pas pu faire une représentation des suppliantes parce qu'elle avait été l'objet d'une agression lorsqu'elle avait donné sa représentation à la Sorbonne. C'est une troupe qui joue en grec antique avec des masques, enfin un mélange de grec et de français pour qu'on puisse quand même suivre. Donc ils viendront nous représenter cette scène centrale d'Antigone. Les scènes centrales d'Antigone, vous savez, c'est cette pièce où Sophocle dit il y a bien des merveilles dans le monde, mais la plus merveilleuse, la plus belle, la plus grande, c'est l'homme. Et dans cette phrase, il y a tout le résumé finalement de l'anthropologie grecque et de cette architecture, de cette sculpture qui sont toujours à mesure d'homme et qui visent à nous proposer un idéal qui soit atteignable. Encore une fois, les Grecs représentent les dieux sous une forme humaine parce que ce qu'ils nous proposent, c'est un modèle de perfection qui est à notre portée. En tout cas, vous saurez tout. C'est magnifique sur les musées, sur le port du Pirée, le stade panathénaïque, le jardin national. Enfin voilà, c'est magnifique. C'est 160 pages à lire absolument avant vos vacances. Et on en profite pour vous dire, allez-y en juin, il y aura moins de monde. Si vous pouvez, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, c'est en kiosque, c'est le Figaro hors série, Athènes éternelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain soir, donc si vous êtes en région parisienne, Conservatoire national d'art dramatique de Paris, où donc vous suivez en live cette conférence, ça c'est aussi une innovation.